nombreux pour cette grande rencontre que la section UFR France-Europe a organisée à l'occasion de la présence de son président, notre frère Sidya Touré. Je vous parle, pas à mon nom personnel évidemment, au nom des Forces Vives, le Forum des Forces Vives Section France, dont j'ai la lourde responsabilité de coordonner les actions aujourd'hui. Comme vous le savez, cela fait ce mois-ci, cela fait 51 ans que la Guinée est un pays souverain. 51 ans, ça fait 2 générations. Ça fait 2 générations sacrifiées. Ça fait 51 ans de perdus. Du fait de la malgouvernance. Du fait de nos querelles intestines. Mais nous avons une chance historique aujourd'hui de sauver notre nation. Parce qu'il y a une prise de conscience. Quand on voit cette salle, et il y a sûrement du monde dehors, on reprend confiance. On reprend confiance dans la Guinée, on reprend confiance dans nous-mêmes, c'est-à-dire nous les Guinéens. Parce que ça dépend essentiellement de nous. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement le fait que nous, Guinéens, nous avions fait confiance à des gens qui nous ont trahis depuis 50 ans. Et maintenant, nous disons, ça suffit. Ça suffit, nous nous prenons en charge. Et aujourd'hui, quand on voit que ce pays est dirigé par, je pèse mes mots, par un psychopathe, nous disons non. Je vais simplement laisser la parole à M. Sidya Touré en le saluant de s'être déplacé, en nous donnant l'occasion encore de nous retrouver pour repartir de plus belle dans cette lutte qui me semble être la lutte finale pour la dictature en Guinée. Merci. Je crois qu'après l'intervention de Diakité, la conférence a déjà commencé, si elle n'est pas terminée. Chers amis, chers compatriotes, chers amis de la Guinée, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, d'abord, désolé pour ce retard, mais c'est l'heure qu'on m'avait indiqué pour venir. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là si nombreux, puisque quand on sait qu'au cours de la semaine, nous en sommes à notre 3e rencontre des leaders politiques guinéens de passage à Paris. Donc, je ne peux que vous féliciter pour vous être mobilisés une 3e fois pour peut-être entendre les mêmes choses, en tout cas dit peut-être de manière différente, concernant la situation que nous vivons en Guinée aujourd'hui. La lutte pour le changement de régime en Guinée a commencé très tôt, comme vous le savez. Dans la première République déjà, après les élections de 93 organisées par la Deuxième République, nous avons, de notre côté, en ce qui me concerne tout au moins, depuis 10 ans, pris la présidence de l'Union des forces républicaines pour travailler dans le cadre de ce changement, après les presque 3 années que j'avais passées à la primature. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que quand vous êtes en Guinée, vous avez l'impression que tous les jours, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que ce ne sera demain et que demain, ce sera encore pire qu'après-demain. Cette sensation, cette impression d'insécurité, je dirais même personnelle, à votre niveau et dans tous les domaines, alimentation, santé, sécurité physique, fait que vous ne pouvez pas rester indifférent à cette situation. Voilà pourquoi, malgré la présence du système Conté avec lequel on avait travaillé, je me suis résolument inscrit dans l'opposition dès 1999, mais surtout depuis le 20 mai 2000, où j'ai été élu comme président de l'Union des forces républicaines, qui est un parti qui existait déjà.
Le tournant essentiel de la lutte pendant cette période, à mon sens, a été la modification constitutionnelle de 2001. Pourquoi? Parce que tant que Condé était dans le cadre de la Constitution de 90, tout le monde était convaincu qu'en 1998, le deuxième mandat serait terminé et on ne parlerait plus de ce problème. Malheureusement, du moins en 2003, malheureusement, la modification constitutionnelle de 2001 a introduit dans la constitution guinéenne l'idée d'une présidence de 7 ans, mais surtout à durée indéterminée. C'est à partir de là vraiment qu'on a commencé à parler d'opposition radicale, parce qu'il n'y avait plus d'autre voie de sortie que d'affronter le régime tel qu'il était. Nous avons combattu ce système. Nous avons refusé d'aller aux élections législatives de 2002. On a boycotté les élections présidentielles de 2003. Nous avons malgré tout accepté de participer aux élections communales et communautaires de 2005, avec, dans la perspective à l'époque, d'avoir une commission nationale électorale qui n'était certes pas indépendante, mais qui déjà commençait à poser les jalons d'une possibilité pour les partis politiques de contrôler le processus électoral de telle façon que cela ne se déroule pas dans des conditions inacceptables. Nous savons ce qui s'est passé pendant ces élections. Nous avons été confrontés aux difficultés organisées par le PUP d'alors. Et c'est à la suite de ces élections de décembre 2005, communales et communautaires, que nous avons exigé la mise en place de la CENI. Donc la CENI a commencé à être négociée en 2006. Pourquoi? Parce que dès la sortie des élections de 2005, nous avons mis en place la concertation des forces vives de Guinée. Cette concertation s'est tenue du 22, 23, 24, je crois, mars 2006. Et d'ailleurs, au deuxième jour, si vous vous souvenez bien, parce que je m'en souviens, c'était un vendredi, c'est le jour où on avait envoyé le président Condé à Genève pour maladie. Donc on pensait, bon, dis donc, c'est déjà réglé notre affaire. Mettons en place un gouvernement de transition, en tout cas, proposons une transition. Voilà comment est venue l'idée d'une transition en Guinée. Et comment on en est venu à la concertation? Nous sommes venus à la concertation parce que les manifestations, les meetings, les réunions organisées par les partis politiques, on s'était rendu compte que l'impact était de moins en moins fort sur le régime, parce qu'ils avaient trouvé un moyen de contourner cela. Donc un débat s'est tenu au niveau des partis politiques. J'ai présidé personnellement ces réunions pendant tout le mois de janvier et de février en l'absence du doyen Baramadou et à son âme. Et l'idée a été retenue. Ces réunions se tenaient à l'époque sur le professeur Charles-Pascal Tolno, dans l'enceinte du lycée technique. L'idée a été retenue de faire en sorte que la société civile, les partis politiques et les syndicats, comme cela se dit en Guinée, alors que c'est une partie de la société civile, se mettent ensemble dans le cadre de ce qu'on appellerait une concertation des forces vives. Voilà comment l'idée de la concertation est née. Et on a tenu ces concertations en mars 2006. Et c'est de ces concertations que sont sortis les différents documents, notamment la charte d'une transition démocratique en Guinée. Transition que nous souhaitions